Abdallah ibn Omar, le persévérant, le repentant. Ce valeureux compagnon dira, alors qu'il aura atteint un âge très avancé, j'ai prêté allégeance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais enfreint mon engagement et je n'ai jamais dévié de sa voie toute ma vie durant. Ainsi, je n'ai jamais prêté allégeance à un homme invitant à la discorde et je n'ai jamais causé le désagrément à un croyant. Ces mots résument toute la vie de cet homme pieux, qui a vécu plus de 80 ans et qui n'avait que 13 ans lorsqu'il voulut faire ses preuves devant le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cette année-là, il accompagnait son père à la bataille de Badr avec l'espoir de faire partie de cette élite qui lutte dans la voie de Dieu. Mais son heure n'était pas arrivée. Le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le renverra à Médine à cause de son jeune âge. En réalité, la relation de ce jeune garçon, devenu adulte avant l'heure, avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam, débuta dans la bataille de Badr. Cette grande rencontre eut lieu à l'occasion de l'hégire lorsqu'il dut accompagner son père pour Médine. À partir de ce jour et jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 85 ans, il restera un croyant persévérant et pénitent. Jamais il ne reniera ses engagements et il deviendra un modèle en termes de constance dans sa foi. Jamais il ne déviera du droit chemin, ne serait-ce l'espace d'un instant. Les qualités d'Ibn Omar étaient nombreuses. Il était savant, modeste, droit, généreux, pieux, ainsi que persévérant dans sa dévotion et dans son dévouement à ressembler au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont là les traits de sa personnalité ainsi que les grandes lignes de sa vie. Ibn Omar a beaucoup appris de son père, Omar ibn al-Khattab. On devrait toujours dire qu'ils ont tous deux appris du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Comme son père, Ibn Omar atteindra des sommets pour ce qui est de la foi en Dieu et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, un point caractérisait Ibn Omar. Il vivait en totale et parfaite conformité avec les actes du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pour habitude d'observer les agissements du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et de les imiter scrupuleusement. Par exemple, si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'arrêtait dans un endroit pour faire une prière, Ibn Omar venait plus tard au même endroit pour faire à son tour une prière. Autre exemple, si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Dieu en se tenant debout dans un endroit, Ibn Omar s'y rendait plus tard et invoquait à son tour Dieu debout. Si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait des invocations en position assise, il les faisait lui aussi en s'asseyant et au même endroit bien sûr. Autre exemple, si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, descendait de sa monture alors qu'il était en voyage pour effectuer 2 cycles complets de prière, raka, Ibn Omar faisait exactement la même chose s'il passait à cet endroit au cours d'un voyage. Il ira même jusqu'à imiter le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier s'arrêtera à un endroit à la Mecque pour accomplir 2 cycles complets de prière. Avant de s'arrêter, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam tournera 2 fois avant de s'agenouiller par terre. Ibn Omar fera absolument la même chose. Il commencera à faire tourner sa chamelle 2 fois sur elle-même, puis la forcera à s'agenouiller par terre, avant d'accomplir 2 cycles complets de prière. Il se moquera de savoir si la chamelle a agi de la sorte naturellement ou pas. Son zèle dans l'imitation du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, impressionnera Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui dira de lui: personne ne suit les traces du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes comme le fait Ibn Omar. Ibn Omar restera toute sa longue vie fidèle à cet attachement indéfectible. Il arrivera même un temps où les hommes pieux invoqueront Dieu en ces termes: Seigneur, je t'implore de me garder en vie tant que Abdallah ibn Omar est vivant,
et de mettre fin à mes jours s'il vient à disparaître, car il est l'unique personne à être restée aussi fidèle aux traditions du messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le zèle d'Ibn Omar, dans l'imitation du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, n'avait d'égal que son appréhension de rapporter la parole du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il ne rapportait un hadith que lorsqu'il se souvenait textuellement de chaque lettre. Ses contemporains disaient, parmi les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar est celui qui est le plus scrupuleux dans la narration des hadiths. Il s'efforce à ne rapporter sans y ajouter ou en retirer la moindre lettre. Ibn Omar était aussi très prudent lorsqu'il s'agissait de délivrer une fatwa. Un jour, un homme lui posa une question. Il répondit, « J'ignore la réponse de ta question. » Lorsque l'homme partit, Ibn Omar se frotta la main avec le sourire aux lèvres. Il dit ensuite, alors qu'Ibn Omar était questionné sur ce qu'il ne savait pas, il affirma qu'il ne connaissait pas la réponse. Ibn Omar redoutait de se tromper en émettant une fatwa, même s'il savait que l'effort d'interprétation, ijtihad, était un acte louable qui impliquait une récompense aux savants qui se trompait et 2 récompenses à celui qui donnait une réponse pertinente. Mais sa piété lui faisait redouter la fatwa. Ibn Omar ne voulait pas non plus occuper la fonction de juge, Hadi, qui était une des plus hautes fonctions de l'État et de la société. Ce poste offrait pourtant richesse, influence et prestige. Mais un homme pieux tel qu'Ibn Omar pouvait-il chercher la richesse dans ce bas monde ou un quelconque prestige? Un jour, le calife Ousmane le convoqua pour lui confier la fonction de juge Hadi, mais il déclina son offre. Ousmane insista, mais Ibn Omar resta intransigeant. Ousmane lui rétorqua alors, « Me désobéis-tu » Ce à quoi il répond, « Non, mais je sais qu'il y a 3 types de juges. Celui qui juge alors qu'il est incompétent, celui-là ira en enfer. Celui qui juge sous l'emprise de la passion, celui-là ira aussi en enfer. Enfin, il y a celui qui juge en menant un effort d'interprétation et qui finit par trouver la solution pertinente, celui-là s'acquitte de sa mission et ne mérite ni récompense ni châtiment. » Puis Ibn Omar dit à Ousmane, « Je t'implore par Dieu de me dispenser de cette tâche. » Ousmane accepta, mais à condition qu'il s'engage de n'informer personne sur sa position. Si Ousmane exigea Ibn Omar une telle discrétion, c'est parce qu'il était très estimé par les lettrés et que ces derniers risquaient de suivre et se conformer à son avis. Le calife Ousmane redoutait de ne plus trouver de personnes pieuses et compétentes pour occuper le poste de juge, Hadi. On pourrait penser que l'attitude d'Ibn Omar est négative puisqu'il refuse d'occuper un poste de responsabilité alors qu'il a les compétences requises. Mais si Ibn Omar se permet de refuser cette fonction, c'est parce qu'il sait qu'il y a dans l'État musulman des compagnons honnêtes, pieux et compétents dont certains occupent déjà ce poste. Son attitude n'est donc pas synonyme d'inaction. Il ne s'agit pas ici de se dresser contre la fonction de juge ou d'inciter les gens incompétents à occuper ce poste. Il s'agit plutôt d'un choix personnel et réfléchi d'Ibn Omar qui préfère se tourner vers la purification et l'éducation de l'âme en se consacrant davantage à l'adoration de Dieu. D'autant plus qu'à cette époque, l'État musulman n'a de cesse de s'épanouir, les richesses se multiplient et de nouveaux postes gouvernementaux apparaissent. L'argent et le pouvoir deviennent alors une source de tentation pour bon nombre de musulmans. Quel comportement avoir dans une telle situation? Les compagnons, et parmi eux Ibn Omar, décideront de déclarer la guerre à cette dérive en commençant par montrer eux-mêmes le modèle à suivre en termes de piété, d'ascétisme et de désintéressement pour les hautes fonctions de l'État. Ibn Omar était sans aucun doute un grand dévot. Il consacrait une partie importante de la nuit à la prière. À l'aube, il se tournait en pleurant vers son Seigneur
pour lui demander qu'il soit pardonné. On rapporte que durant sa jeunesse, il avait eu une vision en rêve. Cette vision avait ensuite été expliquée par le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'il avait incité à s'investir dans les prières nocturnes s'il voulait atteindre des sommets. Écoutons-le raconter son histoire. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu en songe que je tenais dans la main un morceau de brocart doré, istabrak, qui me transportait partout où je le souhaitais dans le paradis. Soudainement, deux individus s'approchèrent de moi pour me tirer vers l'enfer. Mais un ange s'interposa en me disant « N'aie pas peur ». C'est alors qu'ils me lâchèrent. Ma sœur Hasfa raconte mon songe au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Quel excellent homme serait Abdallah s'il priait fréquemment pendant la nuit ». Depuis ce jour, Ibn Omar n'a jamais laissé la prière nocturne, pas même en voyage. Il consacrait un temps important à la prière, à la lecture du Coran et à l'invocation. Comme son père, ses larmes coulaient à flot lorsqu'il entendait les versets avertissant d'un châtiment douloureux. Ubayd ibn Umayr raconte « Un jour, j'ai récité à Abdallah ibn Umar le verset suivant. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque, de chaque communauté, nous amènerons un témoin à charge et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi à l'envoyé souhaiteront être engloutis par la terre, sachant qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. Ibn Umar pleura au point de mouiller sa barbe. Une autre fois, Ibn Umar récita le verset suivant devant ses coreligionnaires. Malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils achètent aux autres exigent pleine mesure, mais qui lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, faussent le poids et trichent dans la mesure. Ces gens-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître de l'univers? Puis, Ibn Umar répéta inlassablement le dernier verset. Un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître de l'univers. Ses larmes ne cessent plus de couler. Il pleurait tellement fort qu'il perdit connaissance avant de s'écrouler par terre. Ibn Umar était généreux, ascète et pieux. Ces trois qualités rassemblées faisaient de lui un homme exceptionnel. Il était généreux parce qu'il donnait beaucoup. Il ne donnait que des biens licites car il était pieux. Enfin, il n'avait pas peur de donner tout ce qu'il possédait puisqu'il était ascète. Ibn Umar était un homme riche, aux ressources considérables car il était un commerçant exceptionnel et honnête. En parallèle, il avait aussi un revenu du trésor public qu'il ne gardait pas pour lui, qu'il redistribuait aux plus démunis. Citons ici le témoignage d'Ayoub ibn Wa'il al-Razibi sur la générosité d'Ibn Omar. Il rapporte qu'un jour, ce dernier reçut 4000 dirhams et un manteau de velours. Le jour suivant, il le vit au marché en train d'emprunter de l'argent pour pouvoir acheter du fourrage pour sa chemaine. Ayoub se rendit alors immédiatement auprès de la famille d'Ibn Omar et leur demanda « Abu Abdurrahman, c'est-à-dire Ibn Omar, n'a-t-il pas reçu hier 4000 dirhams et un manteau de velours ?» Ils lui répondirent que oui. Il ajouta alors « Mais je l'ai vu aujourd'hui au marché en train d'acheter de la paille pour sa monture alors qu'il n'avait pas de quoi payer. » Ils lui dirent « Il a distribué tout l'argent hier. Quant au manteau, il le portait sur le dos en sortant et ne l'avait plus lorsqu'il est rentré. Il nous a dit qu'il l'avait donné à un pauvre. » Abu Ayyub sortit de la demeure d'Ibn Omar en claquant les mains et se rendit au marché, où il monta sur un lit élevé avant de s'écrier « Ô commerçants, que faites-vous de tous ces biens terrestres? Ne voyez-vous pas ce que fait Ibn Omar? Il reçoit des milliers de dirhams et les distribue le jour même. Et le lendemain, il emprunte de l'argent pour acheter de la paille pour sa monture. Sachant que celui qui a pour maître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour père Omar ibn al-Khattab ne peut être qu'un homme extraordinaire. Sa générosité,
sa piété et son ascétisme étaient les fruits de sa fidélité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son père. Souvenons-nous, son éducation le poussait à arrêter sa chamelle exactement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait arrêté la sienne en disant « J'espère qu'une de mes sandales se trouvera au même endroit où s'est posée une des sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Selon moi, il est impensable qu'un homme si passionné par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et si proche de son père puisse devenir un esclave des biens terrestres. Certes, il recevait beaucoup de biens, mais il n'en profitait nullement. Ces biens ne faisaient que transiter, puisqu'ils étaient presque immédiatement redistribués. Sa générosité ne pouvait le mener à une quelconque forme d'orgueil, et elle n'avait pas non plus pour but de se faire une bonne réputation au sein des musulmans. Par ailleurs, il ne partageait ses biens qu'avec les pauvres et les nécessiteux. On rapporte aussi qu'il était rare qu'il mange seul. Le plus souvent, il était accompagné d'orphelins ou de démunis. Il était aussi très critique envers certains de ses enfants lorsqu'ils invitaient des riches tout en délaissant les plus pauvres. Il leur disait « Vous invitez ceux qui dorment le ventre plein et vous abandonnez ceux qui souffrent de la faim. » Aussi les pauvres et les démunis n'hésitaient pas à se faire remarquer pour profiter de sa générosité. Il se mettait sur son chemin en espérant être invité chez lui pour un repas. Il semblait autour de lui des abeilles posées sur une fleur prête à aspirer tout son nectar. Il ne fait aucun doute qu'Ibn Omar n'était pas prisonnier de ses biens. Il considérait ses biens comme un moyen pour subvenir à ses besoins primordiaux et non pour vivre dans le luxe. Pour lui, ses biens ne lui appartenaient pas exclusivement. Et les pauvres avaient le droit à une part égale à la sienne. Cette grande générosité affichée par Ibn Omar était due essentiellement à son ascétisme. Il est évident qu'Ibn Omar ne voulait pas et ne cherchait pas à s'enrichir. Il vivait en se contentant du strict minimum. Un habit lui couvrant le corps lui suffisait amplement pour vivre. Un jour, un coreligionnaire venant de Khorasan lui offrit un manteau d'une élégance exceptionnelle et lui dit « Je t'ai apporté cet habit du Khorasan et je souhaite que tu ôtes ces habits rugueux et que tu portes cet habit remarquable. » Ibn Omar lui dit « Montre-moi cet habit. » Il le toucha un instant puis dit « Est-ce de la soie ?» L'homme lui répondit « Non, c'est du coton. » Ibn Omar le tâta de nouveau puis repoussa l'habit en disant « Non, j'ai peur pour ma personne. J'ai peur de devenir prétentieux et orgueilleux, et Dieu n'aime pas les prétentieux et les gens remplis d'orgueil. » Une autre fois, un de ses amis lui offrit un vase qui était plein. Ibn Omar lui demanda de quoi il s'agissait. L'homme lui dit « Il s'agit d'un remède efficace provenant d'Irak. » Voulant en savoir plus, Ibn Omar lui posa la question suivante. « Quelle maladie peut-il guérir ?» L'homme dit « Il aide à la digestion. » Ibn Omar sourit et dit « Il aide à la digestion. Je me suis pas rassasié depuis au moins 40 ans. » Bien entendu, si Ibn Omar se nourrissait que très peu, ce n'est pas par faute de moyens, mais par ascétisme, par piété et surtout par imitation du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et de son père. Il craignait qu'il lui soit dit le jour du jugement « Vous avez gaspillé vos dons les plus précieux en votre vie terrestre et en avez joui pleinement. » Ibn Omar avait conscience qu'il n'était que de passage sur terre. Une fois, il exprima son désintérêt pour ce bas monde en disant « Je n'ai jamais construit une bâtisse, ni planté un palmier depuis le décès du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. » Maïmoun ibn Mahran a dit « Je suis entré un jour chez Ibn Omar et j'ai fait une rapide évaluation de tout ce qu'il possédait. Les meubles, les couvertures, les tapis, etc. Selon moi, le montant de ses biens ne dépassait pas 100 dirhams. Ceci n'était pas du tout de la pauvreté d'Ibn Omar puisqu'il était riche, ni à son avarice puisqu'il était généreux. Cela venait de son désintérêt le plus total dans la fortune et de son mépris pour le luxe.
Ce comportement était aussi dû à sa loyauté envers ses principes d'honnêteté et d'ascétisme. Comme nous l'avons déjà mentionné, Ibn Umar vivra très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il connaîtra la gouvernance de la dynastie Umayyade, période de faste et de prospérité économique pour l'État musulman. Bien entendu, Ibn Umar resta fermement attaché à son ascétisme durant toute cette période. Un jour, on lui parlera des plaisirs de ce monde et on lui demandera pourquoi il les évite autant. Il répondra: « Mes compagnons et moi, nous nous sommes unis pour une cause et je crains, si je ne respecte pas mon engagement, de ne pas les rejoindre au paradis. » Il les informera aussi que son comportement n'est pas dû à une quelconque incapacité. Il lèvera ensuite ses mains au ciel en disant: « Ô Dieu, tu sais que n'eût été ta crainte, j'aurais concurrencé les Khurayshites dans les affaires de ce bas monde. Certes, n'eût été la crainte de Dieu, Ibn Umar rivaliserait avec les hommes dans la politique et le commerce et sortirait vainqueur sans grande difficulté. Mais il n'avait pas besoin de cela, d'autant plus que les faveurs et les attraits de ce bas monde le poursuivaient partout où il allait. D'ailleurs, y a-t-il une chose plus attractive que le poste de calife? On le lui proposa plusieurs fois, mais jamais il ne fut tenté. Une fois, on le menaça de mort s'il n'acceptait pas cette fonction. Cela l'incita à se montrer encore plus ferme dans son refus et plus honnête quant à son désintérêt. Al-Hassan ibn Ali raconte: après la mort de Ousmane, des gens dirent à Abdallah ibn Omar: « Tu es le plus honorable d'entre nous et tu es le fils du plus honorable. Viens donc qu'on mobilise le peuple pour te prêter allégeance. » Il leur rétorqua: « Par Dieu, je ne veux pas être la cause de l'infusion du sang des musulmans. » Ces gens lui dirent alors: « Si tu n'acceptes pas, alors on te tuera. » Face à ces menaces, Ibn Umar répéta exactement les mêmes propos, mais certains continuèrent à le harceler, espérant le convaincre par la menace ou la tentation. Au fur et à mesure que la situation politique se dégradait, Ibn Umar continuait à incarner l'espoir des musulmans. Ces derniers ne cessaient d'insister auprès de lui afin qu'il accepte le poste de calife. Ils allaient même jusqu'à mettre en scène le serment d'allégeance, mais en vain. On pourrait peut-être reprocher à Ibn Umar cette attitude, mais il avait ses raisons et sa propre logique. Il faut savoir qu'après l'assassinat de Ousmane, la situation s'était considérablement détériorée au point de devenir explosive. Mais si Ibn Umar ne tenait pas à être calife, il était prêt à assumer cette responsabilité et à en supporter les aléas à condition que les musulmans l'acceptent unanimement et sans subir de pression. Mais le fait de savoir que certains musulmans lui prêteraient allégeance sous la contrainte faisait naître en lui de la réticence de devenir calife. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que le consensus exigé par Ibn Umar n'était pas envisageable dans les conditions de l'époque. Car malgré son mérite et le respect dont il jouissait au sein de la nation musulmane, le territoire musulman était trop vaste pour arriver à un consensus. D'autant plus qu'à cette époque, il y avait de nombreuses et graves luttes intestines et entre différentes factions. Pour preuve, un homme interpella un jour Ibn Umar en ces termes: « Il n'y a pas une personne plus néfaste que toi pour la communauté musulmane. » Ibn Umar lui dit: « Pourquoi dis-tu cela? Par Dieu, je n'ai tué personne, je n'ai semé la discorde nulle part et je n'ai déclenché aucune rébellion. » L'homme lui rétorqua: « Tu es le seul à pouvoir obtenir l'aval de tous les musulmans. » Et Ibn Umar lui répondit: « Je ne veux pas être calife et voir ensuite les gens diverger à mon sujet. » Les années passèrent et les événements se succédèrent. Muawiyah prit le pouvoir, puis ce fut le tour de son fils Yazid, qui laissa ensuite place à son fils Muawiyah II. Ce dernier, par désintérêt, abandonna son titre de prince des croyants quelques jours seulement après son accession au trône.
À cette époque, Ibn Omar était très âgé et malgré son âge avancé, les musulmans continuaient à espérer de le voir porter le titre de calife. Le prince des croyants, Marwan, se rendit un jour auprès de lui et lui dit « Tends la main pour que je te prête allégeance. Tu es certes le plus honorable des Arabes et le fils de l'homme le plus honorable. » Ibn Omar lui dit « Comment ferons-nous avec les gens de l'Orient ?» Marwan lui répondit « On les obligera à te prêter allégeance par la force. » Ibn Omar lui dit alors « Par Dieu, je préfère ne jamais avoir ce titre si je sais qu'il y aura une victime à cause de moi. » Marwan s'en alla en récitant ce vers. « J'entrevois une grande dissension au sein de l'État musulman et après Abu Layla, le pouvoir achouera au plus fort. » Par Abu Layla, il faisait allusion à Muawiyah ibn Yazid. Ce refus de l'usage de la force est aussi la raison qui poussa Ibn Omar à observer une certaine neutralité dans le conflit qui opposa les partisans de Ali à ceux de Muawiyah. Lors de ce conflit, son slogan était « Celui qui m'invite à la prière, je réponds à son appel. Celui qui m'invite à la réussite dans l'autre monde, je réponds aussi à son appel. Quant à celui qui m'invite à tuer mon frère musulman et à spolier ses biens, je refuse de le suivre. » Soulignons toutefois que sa réserve et sa neutralité ne le poussaient pas à cautionner les faux. On sait que Ibn Omar tint tête à Muawiyah alors qu'il était à son apogée, au point que celui-ci perdit patience et le menaça de mort. Un jour, Al-Hajjaj fera des révélations au cours d'un discours public en disant « Ibn Az-Zubayr a altéré le livre de Dieu. » En entendant cela, Ibn Omar s'écria « Tu mens, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un menteur. » Al-Hajjaj, que tout le monde redoutait, était surpris et foudroyé de cette réaction inattendue. Il n'hésita pas à menacer de mort Ibn Omar. Ce dernier fit alors un mouvement du bras en direction d'Al-Hajjaj et lui rétorqua devant une autorité pétrifiée. « Cela ne m'étonnerait pas que tu mettes à exécution tes menaces, car tu es un homme stupide à qui on a donné la liberté d'agir. » Mais malgré sa force et son courage, il ne tenait pas à prendre part au conflit armé. Il refusait de prendre parti pour l'un des belligérants. Abu al-Aliya al-Bara dit « Je marchais un jour derrière Ibn Omar sans que celui-ci ne remarque ma présence. Il parla alors à son âme en lui disant « Ils dédaignent leurs sabres pour s'entretuer et viennent me dire ensuite « Oh Abdallah ibn Omar, tends ta main pour que l'on te prête allégeance. » Ibn Omar était désolé et attristé de voir les musulmans s'entretuer. Nous avons apporté au début de sa biographie qu'il n'avait jamais causé de désagrément à un croyant. C'est Ibn Omar, le pouvoir d'empêcher la guerre et éviter l'infusion de sang. Il aurait certes réagi, mais l'ampleur des événements le dépassait à un tel point qu'il avait jugé préférable de se retirer. Dans le conflit opposant Muawiyah et Ali, son cœur penchait très certainement pour Ali. C'est ce que l'on peut déduire d'une parole qu'on lui attribue et qu'il aurait tenue à la fin de sa vie. On rapporte qu'il aurait dit « Si je regrette quelque chose de ce bas monde, c'est de ne pas avoir combattu aux côtés de Ali, le groupe s'étant rebellé. » Ceci étant, il faut souligner que s'il n'a pas combattu avec l'imam Ali, qui était sans nul doute dans le vrai, ce n'est pas par peur ni par instinct de survie, mais seulement par mépris pour la discordance et la désunion, et aussi pour éviter que le sang des musulmans coule. Il ne s'agissait pas ici de musulmans combattant des idolâtres sur le champ de bataille, mais de musulmans qui s'entretuent. Un jour, il expliqua clairement sa position à Nafir, qu'il interrogeait « Oh Abu Abdurrahman, tu es un compagnon du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et tu as énormément de qualités. Qu'est-ce qui t'empêche de t'engager aux côtés de Ali ?» Ibn Omar lui dit
Ce qui m'empêche, c'est que Dieu m'a interdit de verser le sang du musulman. Dieu dit, combattez-les, les infidèles qui sont en guerre, sans répit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit rendu uniquement à Dieu. Nous avons certes combattu les associateurs jusqu'à ce que Dieu tourne les cœurs des gens vers sa religion. À cette époque, il y avait des fausses divinités autour du temple sacré de la Mecque, ainsi que dans toute la péninsule arabique. Pourquoi devrais-je combattre aujourd'hui des gens qui disent « il n'y a de Dieu que Dieu » ? Telle était sa logique. Ibn Umar avait ses raisons et ses propres convictions. Il ne craignait pas le combat et ne le fuyait pas par négativisme. Ce qu'il voulait éviter à tout prix, c'est une guerre civile entre les musulmans, où chacun frapperait l'autre avec son épée. Son attitude était à l'image de sa personnalité. Alors qu'il vivait à une période où le prestige et le luxe l'entouraient de toutes parts, il préférait rester discret et vivre dans la piété, la paix et l'ascétisme. Ni la gloire, ni la richesse ne pouvaient distraire cet homme formé à l'école du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cet homme persévérant et pénitent ne changera pas d'un iota, il resta fidèle à lui-même. Sous les Omeyyades, la situation des musulmans ne cessa d'évoluer de façon inévitable. Le territoire musulman s'agrandissait de jour en jour et il fallait répondre aux ambitions du peuple et des individus en plus qu'à celles de l'État. Dans cette ambiance où le luxe était fortement recherché et apprécié, Ibn Umar continuait à vivre dans l'austérité, fidèle à ses valeurs morales et fortement occupé à faire l'état de son âme. Nous pouvons affirmer qu'Ibn Umar a bien atteint ses objectifs, puisque de nombreux contemporains ont dit après sa mort, Ibn Umar est décédé en acquérant autant de mérites que son père. Il arrivait même que les gens de piété le comparent sous le charme de sa bonté à son père Umar en disant Umar a vécu à une époque où d'autres personnes avaient autant de mérites que lui. Quant à Ibn Umar, il a vécu à une époque où il n'avait pas d'égal. Il s'agit ici d'une hyperbole ayant pour but de souligner le mérite d'Ibn Umar. Quant à son père, il est évident qu'à son époque, personne n'avait autant de mérite que lui. D'ailleurs, jamais personne ne pourra avoir autant de mérite que lui. Que Dieu soit satisfait d'Omar et de son fils. Abdullah ibn Umar quitta ce monde à l'an 73 de l'Hégire. La Mecque et Médine se sépareront ainsi du dernier compagnon vivant sur leur sol. Donc la prochaine lecture se fera sur le récit de Saad ibn Abi Waqqas, l'homme aux griffes de lion, Inch'Allah.